Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je n'ai pas repassé mon haut, mais on s'en fout. Je me suis un peu maquillée pour avoir l'air moins fatiguée. Je ne suis pas coiffée, mais c'est pas grave. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau haul. Je vais tout vous expliquer. Il va y avoir un petit peu de blabla couture, un peu de blabla tout court. Enfin bon, il y a plein de choses que je dois vous raconter. Alors il y a haul Emmaüs et il y a des choses que j'ai récupérées de ma nièce qui est partie en métropole, qui vit en métropole maintenant et qui avait laissé des affaires voilà dans des cartons et on savait pas ce qu'on devait en faire, si on devait les garder ou quoi ou qu'est-ce. Et elle est venue en vacances il y a pas très longtemps et elle a fait du tri et elle nous a dit bon, ça vous en faites ce que vous voulez, ça vous gardez. Et puis voilà, du coup moi j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait. Donc on a jeté deux trois trucs qui étaient un peu déchirés, qui étaient irrécupérables. Et j'ai trouvé par contre des petites choses qui pourraient me servir pour du recyclage. Donc je vais vous montrer tout ça, plus donc le haul Emmaüs. Tout d'abord, je vais vous parler d'un projet que j'ai, et enfin un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça va pas être pour tout de suite, hein, ça va être pour l'année prochaine. Je vais essayer de tabler ça sur la période hivernale, parce que faire ça en été, ça va être insupportable, ça va être intenable pour les filles, ça va pas être supportable non plus. Et pour les pièces que je vais présenter, je préfère éviter la transpiration et tout le reste. J'ai le projet de faire un défilé. Enfin, c'est pas sûr, enfin c'est le projet, ça devrait se concrétiser. Il va y avoir, ça va être très long à préparer. Il faut qu'on mette tout en place. Il faut un budget. Du coup, il faut qu'on voit tout ça. Nous avons un nouveau shooting avec une jeune fille qui n'est pas professionnelle, qui n'a pas l'habitude de poser, très timide, et nous allons un petit peu la former. Je pense pas qu'elle sera mannequin un jour et je pense pas même qu'elle en fera son métier et qu'elle veuille en faire son métier. Elle a fait une masterclass catwalk pour, je pense, un petit peu retirer sa timidité. Elle travaille dans l'hôtellerie en plus, donc je pense qu'elle veut gagner un petit peu en assurance. Nous avons fait un shooting la dernière fois avec des vêtements, mais qui ne sont pas mes créations. On a réussi à développer quelque chose avec elle. J'ai repéré chez elle un petit côté garçon manqué. Du coup, j'ai dit essaie justement de rester toi-même, en fait, de rester naturel. N'essaie pas d'être ce que tu n'es pas, ce côté fifi que tu n'aimes pas, ou ce côté vraiment femme féminine que tu n'aimes pas. Si tu te sens mieux avec un côté un petit peu plus garçon manqué, on va développer ça. Les photos, elles étaient beaucoup mieux après. Même si les vêtements sont un peu féminins, mais le fait de les mettre en valeur avec une touche un peu plus masculine, du coup, ça lui allait super bien. Du coup, on va faire un shooting photo avec mes créations, et elle sera toute seule en plus, donc ça va être parfait. Et on fait ça dans un hôtel donc à Saint-Denis. C'est l'hôtel Créolia, Excel Créolia à Saint-Denis. Ils ont plusieurs hôtels sur La Réunion. C'est un 4 étoiles, donc c'est quand même très chicos. Je leur ai envoyé, j'y suis allée au culot, je leur ai envoyé un message, ils m'ont répondu favorablement. Ils m'ont demandé les horaires et tout ça. J'ai dit moi, les horaires, je me plie à vos exigences. Je ne veux pas gêner le personnel, je ne veux pas gêner les clients. C'est à vous de me faire des propositions et nous, on s'adaptera. Ils m'ont demandé combien de personnes on serait. Donc, j'ai dit, ben, il y aurait, donc c'était au conditionnel au moment où j'ai fait la demande, il y aurait entre 1 et 3 mannequins maximum, photographe, donc mon mari, et moi-même. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci, donc ils m'ont proposé des horaires. Moi j'ai choisi, donc on y va le 19, donc c'est-à-dire mardi, à partir de 7 h du matin. C'est très tôt, mais du coup on aura l'hôtel pour nous tout seul quasiment. La piscine, elle est sublime. Il y a un piano à queue blanc. Donc j'adore les pianos en plus, donc enfin moi il y a des choses à faire. Et on a demandé justement s'il y avait possibilité d'organiser un défilé chez eux. Donc ils sont ok. On a eu un contact avec la jeune femme qui nous a reçus, Estelle. Franchement, elle est adorable. En revanche, il faut louer une salle. Donc ils louent des salles pour des conférences, pour tout événement qu'on veut organiser. Du coup, elle nous a montré les salles. Il y a des grandes salles, il y a des salles un petit peu plus petites. Il y a des prix préférentiels pour les week-ends. Bah voilà, faut qu'on trouve un coiffeur, faut qu'on trouve un maquilleur. Il y a normalement une sono qui est déjà prévue dans la salle, puisque pour les conférences, bon, les gens ils vont pas venir avec leurs enceintes et tout le tintouin. Il y a un micro déjà sur place.
Donc voilà, il y a tout plein de choses. Là, mardi, on va revoir un petit peu, un petit peu plus en profondeur. On devrait faire normalement un essai sono pour voir ce que ça donne avec ma musique. J'ai déjà des tenues qui sont prêtes, mais je vais étaler ça un petit peu plus sur le temps. Il faut que je travaille sur des pièces. J'ai des idées, voilà, j'ai des idées de couvre-chef. Donc couvre-chef, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais un couvre-chef, ça peut être un foulard, ça peut être un chapeau. Il faut que je vois pour les make-up, il faut que je vois pour les coiffures. J'ai déjà plein d'idées, mais voilà, j'ai déjà des idées bien définies. Et sur un défilé, généralement, alors moi, je vais utiliser déjà des pièces que j'ai depuis longtemps. Donc il n'y aura peut-être pas forcément un style bien particulier, mais je veux quand même avoir un fil rouge tout le long du défilé ou des touches de couleur, voilà. Enfin, j'ai déjà mes idées, j'ai pris des notes. L'autre fois, j'avais le cerveau en ébullition quand elle nous a dit oui. J'ai fait oh là là, et j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillée très tôt. J'étais pas bien d'ailleurs. J'ai eu un mal au ventre. Après, j'étais pas bien du tout dans la journée. Du coup, j'ai pris des notes pour me vider le cerveau, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Et du coup, on est retourné chez Emmaüs et c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je commence. Tout est par terre, il y a un bordel dans mon atelier. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Vous allez halluciner. Non mais là, c'est pas possible, hein. On ne rentre plus en fait. En plus, il y a les chats qui s'installent, c'est génial. À ce sujet, on a perdu un autre chat. On a perdu Yellow. Donc on suppose qu'il a été empoisonné. Donc ouais, ça, il a disparu en journée en plus. Le matin, il était là, l'après-midi, il était plus là. Donc on se dit bon, il a été traîné quelque part et puis on l'a rappelé, puis un jour, 2 jours, 3 jours et on l'a plus revu. On est dégoûté, mais voilà, c'est comme ça. Je vais commencer par les rideaux voilage. J'en ai racheté pour refaire des robes style les robes que je vous ai montrées l'autre fois. J'ai trouvé ce rideau là. Alors celui-là, il est très très raide. Ça fait presque comme un, comment je pourrais dire? Enfin, il est assez raide, mais alors il est un bleu comme ça, bleu gris, bleu nuit. Il est magnifique. Je compte faire également des cabas en voile comme ça. J'ai 2 rideaux. Ils sont pas très grands. Bon, ça va. Ils brillent un petit peu comme ça. Il est super, ils sont super beaux. Ensuite, j'ai du gris comme ça. Alors, il est beaucoup plus souple. Celui-là, il va faire un petit peu comme la robe rose violette que j'ai fait la dernière fois. Il est très très souple. Un gris souris comme ça. Pareil, il y a 2 rideaux. J'ai racheté du jaune. Alors c'est pas le même, enfin c'est quasiment le même jaune que l'autre. J'ai le morceau là. Ça c'était celui que j'avais acheté la dernière fois. Et celui-là, mais celui-là il a des carreaux, vous voyez. Il avait ce motif là et ceux-là ils sont tout simples. Mais le jaune c'est la vie. Moi j'adore ce jaune, c'est magnifique. Et j'ai acheté du rose fuchsia comme ça. Voilà. Et celui-là il a des anneaux aussi. Donc ceux-là ils sont de très bonne qualité. Puis ça fait taffetas en haut. Là, ça pète, hein. C'est pas si pétant que ça, mais bon, j'ai quand même bien fuchsia. Et du coup, voilà, pour faire encore des créations. Après, j'ai le temps, hein, j'ai, on va dire, 1 an, parce que bah, c'est pour l'hiver prochain. Elle nous a demandé pour quand c'était. On a dit, oula, on n'est pas à 2 jours près. Moi, c'est pour me faire connaître. Je vais pas faire une fashion week pour les saisons été-hiver. Déjà, été, je vous dis, c'est pas possible. Faire défiler les filles qui transpirent, puis c'est pas agréable dans une salle, les gens ils vont étouffer, enfin c'est pas possible. Puis à la Réunion, on n'a pas, alors on a un hiver, un été, il y a des gens qui ont des blousons, mais enfin c'est pas comme en métropole, hein, on met pas forcément des grosses écharpes et tout ça. On peut en mettre, mais voilà, ça va être quelques 1 heure ou 2 le temps, enfin le matin très très tôt ou le soir un peu tard. Mais sinon, en journée, il fait toujours bon, sauf en montagne. Sinon, faut aller en montagne. Mais nous, on est en général, même en hiver, vous voyez, moi, je peux avoir un peu froid le matin, puis après, je suis en short et en petite, en t-shirt ou voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment une saisonnalité bien marquée. Donc, je peux présenter quand même des pantalons ou des petites vestes. Du coup, je continue. Il y avait ce métrage de tissu là. Donc ça, c'est mon mari qui l'a vu. Alors moi, je suis pas fan pour faire. C'est les motifs en fait. Les couleurs sont très jolies, mais les motifs, je suis pas fan. Alors pour faire des cabas et pour offrir, par contre, ça peut être très sympa. Il y en a quand même un grand métrage. J'ai pas vérifié combien il y en avait. C'est Africa Création Stuff Made in France. Donc c'est quand même un tissu français. Là, c'est vrai que c'est plus dans, voilà, ça fait un peu comme du wax ou des trucs comme ça. C'est pas du wax, hein, attention. Hein. Les motifs, c'est un peu plus, ouais,
plutôt axé Afrique. Ensuite, j'ai repéré aussi celui-ci. Ça, c'est un drap par contre, un grand drap. Voilà, qui est super beau aussi. Des grosses fleurs comme ça, des grosses roses. Ensuite, j'ai vu, alors vous savez que j'avais fait, alors je vous remettrai la vidéo, j'ai recyclé une nappe rouge la dernière fois, une nappe brodée, et j'ai recyclé également une nappe malgache, donc je vous mettrai les deux vidéos. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, ça fait comme les nappes malgaches, mais grises et kaki. Donc je les ai pris parce que j'ai trouvé ça super. Et mon mari il me dit pour faire un pantalon cargo, ça pourrait être rigolo. Et j'ai dit ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Du coup, alors j'ai cette nappe, c'est une nappe ronde, donc brodée comme ça. Elle est petite, hein, celle-là par contre. Elle est assez petite. Mais bon, pour faire un petit haut, ça peut être sympa. Celle-là, elle est grise et celle-là, elle est kaki. Et je vais essayer de vous montrer le centre de la nappe. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour faire un pantalon cargo, ça serait rigolo. Et j'ai quelques serviettes assorties, donc je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, on a les petites serviettes avec les petits bonhommes comme ça. Dans le même style, j'ai un chemin de table. Alors par contre, il est taché. Il faudrait que j'essaie de refaire partir la tache. Et ce sont des lémuriens. Mon mari croyait que c'était des chats, moi aussi. Et en fait, ce sont des lémuriens. C'est trop mignon. Donc il y en a de plusieurs couleurs. Alors je sais pas si je vous montre l'endroit ou l'envers. Ouais, l'endroit et l'envers. Comme ça. C'est trop chou. Après c'est un chemin de table, il n'y a pas grand chose, mais on peut peut-être faire un truc avec, il n'y a pas de souci. On a fait du tri donc dans nos affaires parce que là on va faire une friperie géante. Du coup on a trié un petit peu tout ce qu'on veut vendre, moi des anciennes créations aussi que je veux me débarrasser. Du coup on a trié aussi les affaires donc de ma nièce et ce qu'on peut vendre également et moi ce qui pourrait m'intéresser pour faire du recyclage. Dans mes affaires j'ai retrouvé un paréo que mon mari avait. Alors c'est même pas un paréo, c'est on va dire normalement c'est pour faire des paréos et il l'avait récupéré en je sais pas si c'était en Nouvelle-Calédonie ou quand il faisait ses déplacements, il avait récupéré ce coupon de tissu. Voilà, on va dire un paréo, mais il est tout effiloché, donc vous voyez les pores sont pas finis. Voilà. Enfin, il allait sur Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et tout ça, donc moi en géographie je suis pas très forte. Par contre, il y a un défaut de teinture sur le côté. Alors ça, on fait pas attention, hein, mais c'est vrai que, vous voyez, ici, là. Après porter, on va pas faire forcément attention. En revanche, moi j'ai une idée pour ça, je vous en reparlerai, mais j'ai une idée pour ce tissu. Et je vous dis par rapport au défilé que je veux organiser. Je voudrais faire peut-être un thème sur, voire deux, trois thèmes. Et on va développer ça dans le défilé. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mon thème principal, c'est le recyclage, bien entendu. Mais je veux développer deux, trois choses un peu différentes par rapport même à la musique et tout ça. Enfin voilà, je veux vraiment un truc bien... je vais essayer de faire un truc bien cadré. Chez ma nièce, on a retrouvé... Alors j'ai retrouvé deux petits rideaux. Alors c'est des petits rideaux tout petits comme ça. Du coup, il y a du jaune dedans. Alors les motifs, c'est du triangle, c'est pas trop mon truc, mais pour faire un petit cabas ou un tote bag en voile, de toute façon, je peux pas faire grand chose avec. Ou des manches, je reprends du voile blanc et puis je mets ou gris, comme j'ai du voile gris, pour faire des manches. Voilà, par exemple, hein, c'est deux idées que je pourrais avoir. Ensuite, on a trouvé, alors je vous en montre un de chaque, il y en a deux de chaque. C'est des petits thés de coussins. Des petites housses de coussin avec des petites fermetures à glissière en dessous. Et je voudrais faire ouais, des petits sacs, des petits tote bags pour offrir éventuellement. Donc il y a ceux-là. Il y a une espèce de petits patchwork à l'intérieur. Je sais pas si c'est les mêmes. Ouais, c'est plus ou moins les mêmes. Après il y a en marron. Alors marron, c'est pas trop ma couleur. Hein. Je suis pas très fan du marron pour faire des petits tote bags. Qu'est-ce qui est marqué? J'ai pas mes lunettes. Jadi Batek et Malaysia. Elle avait dû acheter ça en voyage. Elle était partie, je crois, en Asie.
donc elle avait dû la récupérer là-bas, et en vert. Le vert est très beau aussi, donc ça c'est plutôt mes couleurs. Du rajouter, ouvrir ici par exemple, et rajouter des petites sangles. Ensuite, c'est en vêtements. J'ai récupéré pas mal de vêtements. Ils sont sur cintre parce que je les avais étendus, je les avais relavés. Donc j'ai récupéré ce t-shirt qui est gris chiné que j'aime beaucoup pour moi ou pour customiser ou pour, je sais pas, on va voir. Ensuite, il y a cette petite robe. Alors, est-ce qu'il y a une marque? Je ne sais pas du tout, j'ai pas vu. Ça doit être un polyester, hein, je pense. Viscose peut-être, polyester. Donc c'est une petite robe à bretelles, mais moi ce que je veux faire c'est la raccourcir et en faire une petite jupe. Donc ça sera une petite jupe volantée, je pense que ça peut être super sympa. Élastiqué à la taille, le truc tout simple. Ensuite, il y avait cette robe là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est croisé. C'est une robe comme ça. Donc c'est noir avec des petits brillants dessus. Et la marque c'est Kenza, c'est une marque qui est à La Réunion. Du coup, le tissu m'intéressait et il y a de la doublure aussi. Donc pour la doublure, ça m'intéresse. Doublure comme ça, elle est pas mal la doublure. Hein. C'est une doublure maille assez épaisse, polyester, hein, sans surprise. Celle-là, elle est super jolie aussi. J'adore la matière. C'est un voile comme ça, une espèce de pas de tulle, mais de tulle plume petit comme ça, qui est un petit peu stretch aussi. Alors, il n'est pas de très bonne qualité, mais bon, pour recycler, ça peut être assez sympa. Je sais pas si elle a été doublée celle-là. S'il y a une doublure, non, il n'y a même pas de doublure. Et ça, c'est quoi comme marque? Je crois que c'est le fond de robe, ça. Là, il y avait un petit fond de robe. Bon, c'était surtout pour ça aussi. Donc, pareil. Alors, c'est pas très stretch. Celle-là, elle est pas stretch du tout, même, je dirais. Si, un petit peu quand même. Et du coup, moi, ça m'intéresse, ça, les fonds de robe comme ça, pour retravailler par-dessus éventuellement. Et la dernière robe, alors là, il y a un métrage, c'est énorme. Et c'est super lourd en plus. Et du coup, ça s'attache derrière. Ah non, devant. C'est lacé devant et là c'est BSB Collection. C'est de la dentelle comme ça. Alors pareil, la dentelle, ça va. Elle a pas l'air d'être trop boulochée, donc elle est pas trop mal. Pour récupérer aussi la matière. Pareil, il y a la doublure à l'intérieur, un petit peu satinée comme ça. Il y a des rubans, il y a tout plein de trucs à récupérer, des anneaux. Donc ça, je récupère. Et la dernière chose, c'est une petite tunique bleu marine comme ça. À la limite, je pourrais même faire une robe avec la jupe de tout à l'heure. Je pourrais mixer les deux. Je pense que c'était pour porter ensemble. Il y a une petite nouette là sur le devant, donc c'est une petite tunique, hein, c'est pas une blouse, parce que ça c'est long, c'est une robe, ça arrive au genou. Je voulais vous parler d'une chose aussi. Il y a une créatrice ici à La Réunion, l'atelier d'Opale. Elle fait des robes en macramé qui sont sublimes. Si je trouve des photos, je vous montrerai ça. Elle va faire la Fashion Week de Londres et la Fashion Week de Paris. Du coup, elle m'a demandé, parce qu'elle a trouvé que ce que je faisais était très beau, le fait que je recycle, ça l'intéressait également beaucoup. Mes finitions étaient quand même plutôt pas mal. Donc voilà, elle m'a contactée et elle m'a demandé si elle voulait qu'on fasse une collaboration pour créer un vêtement. Du coup, elle avait des idées déjà. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé sur internet, mais moi j'ai trouvé. Alors, c'est pas exactement, peut-être pas forcément du macramé, mais l'idée est là. Donc, je vous mettrai quelques petites inspirations. Et elle voulait porter un jean. Alors, pour Londres, hein, pas pour Paris. Pour Paris, elle voulait un truc un petit peu plus classe. Du coup, pour Paris, on ne sait pas si ça va se faire. Elle voulait deux tenues, en fait, une tenue pour Londres et une tenue pour Paris. Et pour Paris, c'est pareil, elle a la tête qui part dans tous les sens. Elle m'a dit qu'elle savait pas si elle aurait le temps de se créer une tenue pour Paris. Elle me dit, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est faire un jean avec du macramé à l'intérieur. Donc elle avait des petites inspirations, des petites idées. Je dis, moi je vois très bien ce que tu veux. Donc je suis allée la voir et je voulais filmer et du coup j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai complètement zappé. On est parti direct dans le truc et puis du coup voilà, on a oublié. Je lui ai proposé 5 jeans que j'avais en stock. Elle en a essayé un qui lui allait super bien. Elle m'a dit, voilà, il faudrait l'ouvrir sur le côté, voire placer le macramé, faire un peu comme des pattes d'œuf. Sachant que le jean, lui, c'était un jean très slim et le tissu très extensible. J'ai dit, ça fera pas joli. Donc, il faut ouvrir au milieu, à l'entrejambe. Donc, à partir du genou, voire un petit peu plus haut. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, elle regarde tous les jeans et puis elle me dit, oh là là, celui-là, il est trop mignon. Il y avait un petit ange. Elle me dit, moi, les anges, j'adore. Moi, j'avais même pas remarqué, c'est la poche briquet. Elle me dit, est-ce que tu peux me le récupérer? Je dis, ok. Donc, j'ai retiré la poche briquet du pantalon qu'elle avait choisi au départ. J'ai remplacé donc la poche briquet. Et comme mon mari avait son jorts sur lui, je lui ai dit, est-ce que ça te plairait ce genre de choses?
en mettant une poche différente à l'arrière. J'ai gardé une des poches originales, j'en ai décousu une autre et que j'ai remplacée par une qu'elle a choisie sur un des autres jeans, qui a 2 poches à l'arrière, 2 poches différentes. Comme la poche que j'ai changée est plus petite que la poche originale, on voit un petit peu le contour, la trace de la première poche, c'est-à-dire un petit peu plus foncé. J'ai proposé également parce que là, il était quand même assez taille basse et je sentais qu'elle n'est pas très à l'aise et elle préfère les tailles hautes, donc je lui ai proposé de rajouter une ceinture sur la ceinture. Je vais parler du jean également que j'avais fait à Scott. Scott, j'avais utilisé 2 ou 3 jeans différents pour lui en faire un. Si vous voulez revoir la vidéo, je vous la laisse également. J'avais fait des touches de fil fluo. Elle aimait beaucoup et du coup, j'ai fait des touches fluo. Elle me dit sur le côté, moi, ce qu'il me faudrait, c'est des œillets à mettre pour passer mes fils de macramé. J'ai dit, ah, je dis les œillets, j'en ai pas ou très peu. Et il lui en faut un bon paquet. Elle me dit, est-ce que tu peux faire des boutonnières? Je dis, oui, oui, éventuellement, je peux faire des boutonnières, il n'y a pas de souci. Elle voulait des boutonnières de couleurs différentes. Les boutonnières, ça va être une tannée à faire. En plus, j'ai ma machine qui déconne un petit peu. L'autre fois, elle m'a fait une boutonnière sur 2. Elle s'est arrêtée en plein milieu. Enfin bon, c'est un peu galère. C'est super long, quoi, parce que j'ai compté par rapport aux œillets, juste pour les œillets. Donc, vous avez le pas de def, voilà, chaque côté, donc où elle va passer croisée, donc multiplié par 2, parce qu'il y a 2 jambes. Il fallait minimum 80 sur un côté, pareil de l'autre côté, donc 160, et multiplié par 2, 320 œillets minimum. J'ai regardé dans ma boîte, moi j'en avais pas suffisamment, c'était clair. J'en avais des dorés, des argents, bon ça c'était pas un problème je pense. Et du coup je suis allée dans les magasins ici et moi c'était les œillets Prime. Et ici ils en vendent pas, donc j'étais dégoûtée. J'ai fait des essais boutonnières, j'ai pris le bouton le plus petit que je pouvais, faut pas qu'elle soit trop grande. Il y a des machines à coudre, je crois, qui font les œillets comme les boutonnières, les œillets en fil. La boutonnière du coup elle fait 1,5 cm. Moi ça m'a arrangé plus de mettre des œillets, mais bon bref, j'ai pas. J'ai récupéré des vieux soutiens-gorge que j'avais fait et je me dis mais les crochets de soutien-gorge, vous savez sur les grosses chaussures de montagne, vous avez des crochets, vous mettez les lacets comme ça. J'ai même pas eu le temps de finir ma pensée. Je me suis dit, mais attends, mais t'as des brides, vous savez, les bandes de brides, où vous avez des brides comme ça tout le long. Je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il lui faut. Alors la couleur, je sais pas si ça va lui convenir, mais de toute façon, je n'ai que ça. Et bon, là, c'est juste à coudre et puis basta, on n'en parle plus, quoi. Je lui ai pas proposé ça, j'ai dit: «J'ai une nouvelle idée, je te montrerai», donc je la vois mercredi et je vous en reparlerai par la suite. J'ai tenté une collaboration, alors je vous donne pas la marque, j'ai envoyé un mail, je voulais me racheter un petit peu de make-up, alors juste un petit peu de mascara, de liner et puis de rouge à lèvres. J'arrive, il y avait quelques personnes, quelques clientes et puis la dame, elle me dit: «Je viens vers vous». Bon, j'attends. Et puis la dame, elle vient me voir et puis elle me dit: «Qu'est-ce qu'il vous faut?» Donc je lui montre et puis elle me dit: «Bah, le mascara, on a le même, sauf que le bouchon du pinceau, c'est plus le même». J'ai dit: «Je m'en sers pas, hein, c'est juste, enfin je m'en fous, moi c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui m'intéresse, le reste je m'en fous». Puis je sentais, j'ai dit: «Vous êtes la responsable?» Elle me dit: «Oui». J'ai dit: «Bah écoutez, je vais tenter, quelque chose». J'ai dit: «Moi j'ai jamais fait ça». Je lui parle des shootings et j'ai dit: «Est-ce que ça vous intéresserait de faire une, collaboration?» Pour me donner un petit peu de maquillage, pas grand-chose, hein, j'ai pas demandé une trousse entière, mais bon, un petit mascara ou un liner ou un petit peu de fard et puis basta. Elle me dit: «Nous, on est une franchise, donc elle dit: «Il faut que je demande, à mes supérieurs, quoi», donc elle a pas vraiment le choix. Normalement, ils sont OK, pour ce genre de choses, donc elle me dit: «Vous m'envoyez un mail et puis moi je ferai suivre». Du coup, je lui montre quand même les photos qu'on fait et elle m'a dit: «Ouais, c'est génial, quoi». Elle me dit: «Ce que vous faites, c'est super beau», donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. Je dis les filles qui sont sur les photos, enfin certaines d'entre elles en tout cas, ont participé à Top Model Réunion, qu'ils ont fait un concours de mannequins. La gagnante va participer à la Fashion Week, la prochaine Fashion Week. Elle dit: «Bah oui, on était sur le projet». Je dis: «C'est pour ça que je me suis permise de vous demander». Et elle m'a dit: «Oui, oui». Il m'a dit: «Il n'y a pas de souci». Il me dit: «Envoyez-moi un mail». J'arrive à la maison, je perds pas de temps. J'ai essayé 5 fois pour envoyer le mail. Premier retour, adresse invalide, deuxième retour d'adresse invalide, troisième retour et tout. Et la cinquième, c'est parti, je n'ai pas eu de retour d'adresse invalide. Donc je me suis dit, bon, cette fois-ci, c'est bon, là, c'est la bonne adresse. Mais je n'ai pas eu de retour de sa part. Et du coup, je ne sais pas si elle a bien reçu le mail. Au pire, je retournerai la voir pour savoir si elle a bien reçu le message, parce que je n'ai pas du tout de retour. Ça, c'est pour les projets, les demandes. Voilà, je vous en parle et puis on verra ce que ça donne. Maintenant, je me lance. En fait, je demande. De toute façon, un non, ça ne tue personne, hein, sauf si vous demandez qu'on vous sauve la vie et qu'on vous répond non. Bon, là, ça peut être mortel. Sinon, un non,
n'est pas mortel. Si on me refuse, je peux très bien comprendre, hein, ça me pose pas de problème. Bah écoutez les chéris, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un blabla un petit peu confus. Il y a un peu de tout et de rien. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur le petit logo ou juste en dessous il y a marqué s'abonner. Cliquez également sur le pouce. Moi ça me permet de voir si ma vidéo vous plaît. Ça permet de référencer également ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche, ding, 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 ça vous prévient dès qu'une nouvelle vidéo de ma part sort sur ma chaîne. Puis partagez également, partagez au plus grand nombre. Les chéris, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.